Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue dans cet épisode spécial de Kickstarter au 101 or not. Aujourd'hui, je vais te présenter les extensions de la première version de Marvel United. Présentement, Marvel United est en campagne de financement sur Kickstarter avec une nouvelle version qui s'appelle Marvel United X-Men. Il y a un paquet de nouvelles extensions, de nouveaux matériels. Et on te donne également l'opportunité de te porter acquéreur des extensions de la première version de Marvel United si le plaisir t'en prend. Moi, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de montrer ces différentes extensions-là pour savoir lesquelles pourraient t'intéresser pour que tu puisses faire un choix éclairé. Il y a également différentes composantes de luxe. Je vais te les montrer aussi pour que tu puisses voir si ça t'intéresse ou non. Je précise tout de suite que je ne t'expliquerai pas comment on joue à Marvel United. Il y a déjà une vidéo sur notre chaîne qui est là pour ça. Fait que si tu veux aller le voir, ne te gêne pas. C'est pas une vidéo qui est très longue. C'est un jeu qui est très simple, que j'aime beaucoup. Fait que je ne ferai pas ni la critique du jeu, ni la critique du jeu de base, du matériel de base. Je vais juste te parler des extensions. Deuxième chose, je précise également que je ne couvrirai pas les nouvelles extensions qui sont annoncées avec le matériel X-Men. Fait que le X-Force, Team Blue, Team Gold, etc. L'Apocalypse, parce qu'évidemment, j'ai pas encore joué avec ces extensions-là, fait que je pourrais juste spéculer à savoir si elles sont intéressantes ou non. Donc, moi, je vais te montrer les boîtes, je vais te montrer qu'est-ce qu'il y a dedans, je vais te montrer le matériel, je vais t'expliquer un petit peu les mécaniques qui sont à l'intérieur. Je vais aussi y aller de mon extension que j'aime le moins à celle que j'aime le plus pour Marvel United. Fait que spoiler alert, en quelque sorte. Et évidemment, je vais de celle que j'aime le moins à celle que j'aime le plus au niveau mécanique. Fait que qu'est-ce que ça amène à l'intérieur du jeu. Là, il y a une petite parenthèse à faire. Au niveau thématique, bien entendu, je ne sais pas quels sont tes personnages préférés, tes vilains préférés, etc. Fait que je vais mettre de côté ma préférence pour les personnages en tant que tels. C'est pas nécessairement dans cet ordre-là que je les achèterais pour ma préférence des personnages, parce que j'aime davantage, je sais pas, Thor que Spider-Man, mais j'achèterais l'expansion Spider-Man avant d'acheter celle de Thor. Au niveau mécanique. Fait qu'on va garder un peu cet esprit-là dans l'évaluation des différentes composantes matérielles et mécaniques qui s'amènent avec ces différentes extensions-là. Fait que j'ai assez parlé. Je commence tout de suite en te montrant les différentes extensions de Marvel United. Et c'est parti, donc la première extension que tu pourrais vouloir te procurer, c'est Tales of Asgard. Tales of Asgard va venir donc avec 4 héros. On va avoir Valkyrie, dont voici la figurine. On va avoir également, il va avoir Thor lui-même, c'est bien évident. Fait que quand même une figurine très très bien faite. Il y a Beta Ray Bill, que j'étais content de voir, un de mes personnages préférés dans les bandes dessinées. Et il y a Korg, que c'est ça, c'est Korg. Le vilain qui vient dans cette boîte, chaque boîte amène un vilain. Le vilain qui vient dans cette boîte, c'est évidemment Loki, le Nemesis, frère de Thor. Fait que ça, c'est pour le matériel de base. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui vient? Chaque extension va également venir avec sa propre série de lieux. Fait que dans celui-là, qui ont tous des pouvoirs différents dans le bas, je ne les couvrirai pas un par un, mais on a le Valhalla, la salle du trône d'Odin, le palais d'Asgard, on a le Bifrost, évidemment, la voûte d'Odin et l'observatoire de Heimdall. Ils ont tous leurs pouvoirs dans le bas, c'est assez thématique aussi. La twist que chaque extension va amener, c'est que chaque extension va venir avec une carte de challenge particulière qui va amener une petite variante dans la façon de jouer. Dans le cas de Tales of Asgard, la variante, c'est qu'on va avoir un traître dans le jeu. Fait qu'en début de partie, chaque joueur va commencer avec un de ces jetons d'alliance là, qui ressemble à ceci, et va tenter de s'en débarrasser pendant la partie. Chaque joueur va également se faire distribuer une carte allégeance comme ça, et évidemment, il y en a un de la gang que c'est un traître, qui veut que les autres perdent. Les joueurs vont également commencer avec un token Wild. Fait que pendant la partie, on peut jouer l'une de nos cartes face cachée pour se débarrasser de ce jeton-là. Si on est le traître, on va évidemment essayer de mal jouer sans trop que ça paraisse. Une fois qu'il y a 2 missions qui ont été complétées, on peut accuser quelqu'un. Puis si on réussit notre accusation, le traître va se révéler, on va gagner un jeton wild, puis ensuite le traître, on va l'enlever du jeu. Mais il va jouer 2 cartes vilains à tous les tours au lieu de 1.
et c'est lui qui va décider laquelle des deux cartes est jouée. Pour vrai, c'est pas un bon mode de jeu de rentrer le mode de traite là-dedans. Si on veut jouer un jeu qui a un traite, il y a beaucoup d'autres jeux qui existent qui sont bien meilleurs que celui-là, fait que je ne joue jamais avec cette variante-là. Et c'est pour ça que c'est l'extension que j'aime le moins, parce que la petite twist qu'elle amène, je sais que je jouerai jamais avec ça. Dernière chose, le vilain Loki. C'est un vilain qui est quand même assez classique dans sa façon de fonctionner. S'il y a de l'overflow, il va gagner des points de vie. Son BAM va attaquer les joueurs. Puis quand il y a un héros qui est KO, au lieu de refaire son BAM, il va faire que sa pile de cartes de Master Plan va se défausser plus rapidement. Fait qu'il n'y a rien de particulier. Il est intéressant à jouer, mais pas exceptionnel ni mauvais. Donc un vilain moyen, une twist mécanique plate. Le reste du matériel, c'est quand même cool. Fait que l'extension que j'aime le moins mécaniquement, Tales of Asgard. La deuxième que je te présente, c'est donc à dire la deuxième que j'aime le moins, ou ma cinquième préférée, selon le point de vue, ça va être The Rise of the Black Panther. Évidemment, au niveau des figurines, on va avoir le Black Panther, qui est une figurine quand même très très solide. On va avoir Shuri, qui vient là-dedans aussi. Autre figurine très intéressante. Il y a le Winter Soldier, qui est dans cette boîte-là également. Un bonhomme très cool à jouer. Et il y a Killmonger, le vilain, qui est un vilain quand même très intéressant. Là, je vais en parler à la fin de ce petit segment-là. Le vilain il est très le fun. Lui, comme je l'ai dit tantôt, chaque boîte vient avec une petite twist. Lui, sa twist, ce sont les... il y a des lieux qui vont être liés à certains personnages. Fait qu'on va avoir des jetons qui vont ressembler à ça ici. On va aller placer un jeton face à nous, puis on va aller placer le jeton qui a la même valeur sur l'un des 6 lieux qui est dans le plateau, et ce lieu-là nous est lié. C'est notre lieu d'importance. S'il y a un overflow dans ce lieu-là, ben, on va subir un point de dégâts. C'est pas complètement inintéressant, mais tout ce que ça fait, c'est pas tant que ça rajoute des choix tactiques, ça fait juste rendre le jeu plus difficile. On peut l'utiliser en solo à 2, à 3, à 4 joueurs, c'est précisé en haut à droite, là, c'est pour le nombre de joueurs. Fait que c'est correct, sans que ça soit exceptionnel. Les lieux, je les trouve plus intéressants que les lieux d'Asgard. On a le Warriors Fall, le Royal Palace, le laboratoire de Shuri, le Great Mound, le village Jabari et la Golden City. Il y a certains lieux qui fonctionnent très bien. Entre autres, c'est celui-là ici qui fonctionne très bien avec le vilain Killmonger. Fait que les lieux thématiquement, le visuel est super. Et thématiquement, ils sont assez cool aussi. Fait que je l'aime quand même pas mal plus que Tales of Asgard. Dernière chose que je vais préciser, c'est Killmonger, comment il fonctionne. Puis ne serait-ce que pour le vilain seul, je trouve que l'extension est intéressante. Killmonger, lui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est que lui va tenter de rébeller les différents lieux contre le Black Panther, ce qui est très thématique. Fait que lui, il va se promener sur le plateau, puis il va mettre des Crisis Tokens. Une fois qu'un lieu a 3 Crisis Tokens, on considère que ce lieu-là s'est rebellé contre le Black Panther, puis s'il fait rebeller 4 des 6 lieux, ben on va perdre la partie. Fait qu'un vilain quand même assez intéressant à jouer, assez le fun à jouer. Donc, la deuxième extension, The Rise of the Black Panther. La troisième que je te présente, Enter the Spider-Verse. Fait qu'évidemment, dans Enter the Spider-Verse, on va avoir Spider-Man, qui est une des figurines les plus cool du jeu au complet. Avec Spider-Man, on va avoir Miles Morales, le nouveau Spider-Man. On va avoir Gwen, qui s'appelle Spider-Ghost, je pense, dans le jeu, au lieu de Spider-Gwen, ou Ghost Spider, quelque chose comme ça. C'est une figurine très cool aussi. Et il y a Spider-Ham. Fait que, ouais, c'est ça. Tu connais peut-être Spider-Man mieux que moi. Avant de jouer à ce jeu-là, je savais pas que Spider-Man existait, mais bon, voilà. Fait que ça, c'est pour ça. Tu as également le vilain qui vient dans cette boîte-là, c'est évidemment le Green Goblin, dont je vais parler à la fin du segment, comme d'habitude. Fait que qu'est-ce qu'on a de spécial au niveau du challenge dans celui-là? Ben, il y a le Secret Identity Challenge qui va être amené dans cette boîte-là. Ce que ça va faire, c'est que sur les différents lieux qu'on va avoir en début de partie, on va placer 3 jetons journalistes sur différents lieux. On peut utiliser nos étoiles, donc nos actions héroïques, pour déplacer les journalistes. Et ces journalistes-là tentent d'accumuler des preuves pour révéler notre identité avec ces jetons-là. Fait que si on prend une action dans le même lieu qu'un journaliste qui n'est pas un mouvement, fait qu'héroïque ou combat, on va ramasser un jeton de preuve comme ça. Et si on ramasse 3 jetons de preuve, ben, le journaliste a dévoilé notre identité secrète. On est obligé de jouer notre prochaine carte face cachée, donc on ne pourra pas donner un bonus au prochain joueur, et on va subir un point de dégâts. C'est mineur, mais j'ai trouvé ça intéressant comme petit twist. Si on commence à trouver le jeu facile, on peut ajouter ça. Ça va définitivement rendre le jeu plus difficile, et contrairement à la petite twist, le challenge de
Rise of the Black Panther, j'ai plus de contrôle sur comment gérer ce challenge-là. Fait que j'ai trouvé ça plus intéressant. Au niveau des lieux qui viennent dans le jeu, ben, on va avoir le Brooklyn Bridge, Osborne Laboratories, le Oscorp Tower, Daily Bugle, Motown High School et Queens. Et mine de rien, l'une des choses que j'aime de ce set-là, c'est qu'il y a beaucoup de lieux qui donnent des jetons, qui est l'une des mécaniques que j'aime à l'intérieur du jeu. Et là, on a 3 des 6 lieux qu'une fois qu'on a clairé le threat, on peut avoir beaucoup de jetons. Ce que j'aime bien dans ce set de lieux-là. Finalement, le héros, le vilain, dis-je, Green Goblin. Un vilain que j'aime vraiment beaucoup essayer. Lui, il a un setup spécial. C'est un des rares qui a des règles. Lui, les threat cards ne commencent pas sur le plateau. Grosso modo, lui, il va se promener, puis en faisant de l'overflow avec ses règles spéciales, son BAM, entre autres, il va déplacer ses threat cards sur les 6 lieux qui sont autour du plateau central. Et il va gagner la partie quand tous les lieux vont en avoir un threat card. Quand on réussit à clairer, à remplir l'une de ces cartes-là avec un threat, on va la rebrasser dans sa pige de cartes threat plutôt que la défausser. On va quand même gagner le jeton. En plus de ça, lui, il gagne des otages. Fait qu'on peut pas y faire de dégâts s'il y a des otages sur lui, puis on peut utiliser 2 étoiles pour enlever les otages qu'il va avoir sur lui. Fait que je trouve que le vilain, il est très bien réussi, il est très thématique. C'est un vilain contre lequel qui est difficile, contre lequel j'aime beaucoup jouer. Fait que pour cette raison-là, là, on commence à rentrer vraiment dans des extensions que j'aime beaucoup. Donc, la 3e, Enter the Spider-Verse. La 4e extension que je te présente, qui est ma préférée dans les petites extensions, c'est le Guardians of the Galaxy Remix. C'est pas mes personnages préférés, c'est peut-être même ceux que j'aime le moins dans les 4 boîtes que je t'ai présenté, mais c'est l'extension que mécaniquement je trouve la plus fun. Qu'est-ce qu'on a dans cette extension-là? Ben, on a évidemment Star-Lord, qui est le leader du groupe. Les 2 autres personnages qui viennent à la base dans l'extension, ce sont Rocket Raccoon, et on a notre arbre préféré, Groot. Il y a également dans la version exclusive, qui est la seule version qui va être disponible à jamais, il y a le personnage exclusif de Gamora qui vient à l'intérieur de la boîte également. Le vilain qui vient dans cette boîte-là, c'est Ronin, The Accuser, fait que cette espèce de brute Yellowman. Et qu'est-ce qu'on va avoir de twist dans celui-là? C'est le Plan B Challenge. Grosso modo, c'est qu'eux autres, ils ont toujours une deuxième façon de gagner la partie. C'est de loin la petite twist, le challenge que j'aime le plus dans les différents challenges qui sont offerts. Le Plan B, ce qu'il fait, c'est qu'on va remplacer les 3 quarts de mission par les 3 quarts de mission Plan B. Fait qu'on voit qu'ils sont plus difficiles à faire. Ça prend 3 tocs de plus, 2 threads de plus ou 3 civils de plus. Mais si on réussit les 3 cartes, on gagne la partie. Fait que j'aime ça beaucoup parce que ça rajoute une deuxième condition de victoire puis ça rend les cartes de mission beaucoup plus difficiles à faire. Fait que ça, c'est vraiment une mécanique que j'adore. Puis on n'est pas obligé de jouer juste avec cette extension-là. On peut le mélanger avec n'importe quelle des versions de base qu'on fait. Dans les lieux qu'on a, ben on a Morag, on a le Milano, le vaisseau du groupe, on a Nowhere, on a Kiln, que je me rappelle plus c'est où, le musée du collectionneur, dis-je, et Xandar. Celui-là aussi, c'est une extension qui joue un peu avec des tokens. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien aussi dans ce set de lieux-là. Ronin, c'est un des vilains les plus simples à jouer, mais que j'ai trouvé vraiment le fun. Il court après toi et il te cogne. Lui, il vient avec des jetons de KO. Puis une fois qu'un joueur est KO, on va lui donner un jeton. Puis s'il a distribué 4 jetons KO, on va perdre la partie. Puis lui, littéralement, il se déplace après le joueur, puis il leur cogne dessus. Puis les cartes de threat qu'il révèle, c'est il se déplace où est le prochain joueur et il lui fait 2 dégâts. Fait qu'on passe notre temps à se faire frapper par Ronin. Très très le fun à jouer. Finalement, dernière petite précision. L'une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup cette extension-là aussi, c'est à cause de Groot. Même si c'est pas nécessairement un personnage que j'aime bien, c'est pas nécessairement mon préféré. C'est le seul personnage, à moins que je me trompe, que toutes ses cartes, mises à l'exception de ses cartes Joker, toutes ces cartes sont des cartes spéciales qui ont du texte et qui font un effet spécial. Ce sont également toutes des cartes à un icône dans le bas, mais qui ont tout un pouvoir spécial. Fait que c'est vraiment le support, là, le personnage qui va aider les autres par excellence du jeu, parce que c'est toutes des cartes qui fait que lui et un autre se déplace, lui et un autre attaque, lui et un autre gagne un jeton, des trucs comme ça. Fait qu'il est vraiment, vraiment le fun à jouer en coopération quand on joue avec d'autres personnes. Très, très intéressant à jouer, puis c'est l'une des raisons pour laquelle c'est ma préférée dans les petites extensions Guardians of the Galaxy Remix. La prochaine extension, qui est la 2e que j'aime le plus, ou la 5e que j'aime le moins, ça dépend de ton point de vue, l'extension des Infinity Gauntlets. C'est évidemment l'extension qui vient avec Thanos. Qu'est-ce qu'on a dans cette extension-là? On a d'abord Ebony Maw, qui est juste ici. On a The Black Dwarf,
qui est comme ça ici. Ça, c'est Thanos, pas le Black Dwarf du tout. C'est lui le Black Dwarf avec la grosse hache. Je le gardais pour la fin, mais je me suis trompé. Fait qu'on a évidemment Thanos, qui est moins impressionnant que le Black Dwarf. Là, je tiens à le souligner. Et on a Proxima Midnight, qui est juste ici. Figurine quand même très cool ici. Lui, il n'y a pas de héros qui vient dans celle-là. Fait que lui, ce que ça nous permet de faire, premièrement, ça nous donne accès à deux choses. Ça nous donne accès à 4 vilains. Et ce sont les vilains qui vont le plus modifier le jeu. Fait que c'est intéressant d'avoir 4 vilains. Puis ça nous donne accès au mode campagne. Je te résume rapidement comment le mode campagne fonctionne. On peut évidemment affronter ces vilains-là l'un après l'autre. Mais si on veut jouer avec le mode campagne, on va choisir l'un des 3 vilains. On va évidemment tasser Thanos. On va choisir l'un des 3 vilains qui viennent en base, puis on va l'affronter. On va se placer ce petit dashboard-là qui est un peu différent du dashboard de base. Entre autres parce qu'on va mettre nos 3 missions. Puis il y a quelque chose qui change. On va avoir les 2 premières affaires sont pareilles. Fait qu'une fois qu'on a éclairé une mission, le vilain joue après 2 cartes. Une fois qu'on a éclairé 2 missions, le vilain est vulnérable aux dégâts. Mais si on claire les 3 missions, on va gagner un power-up card. Les power-up cards, on va en avoir comme ça. On va en distribuer certaines au hasard. Les power-up cards, on va pouvoir les utiliser en fin de partie, en fin de campagne, dis-je, dans la bataille contre Thanos. Fait que ça, c'est une chose qu'on a, des petits bonus qu'on peut gagner pour la fin de partie, pour la fin de campagne. L'autre chose qui va se passer, c'est qu'on va avoir évidemment les 6 pierres d'infinité, les 6 Infinity Stones. On va les brasser, puis on va aller en mettre 2 au hasard dans notre deck de vilains. Si je ne me trompe pas, c'est après la 6e puis la 11e carte du Master Plan du vilain, ou après la 8e puis la 11e carte du Master Plan du vilain. Dès que cette carte-là apparaît, on la prend, on la met de côté, on la regarde pas, on la met de côté, puis on continue à jouer comme ça. Fait que ça fait pas que le vilain joue un tour de monde de plus. C'est juste que le vilain il a réussi à ramasser cette pierre d'infinité-là pour Thanos. Fait que chaque vilain qu'on affronte a un potentiel de ramasser les 2 pierres d'infini. Nous, on veut battre le vilain. Disons que ma première partie est contre Black Dwarf. Ben, je veux battre Black Dwarf idéalement avant qu'on se rende à la première carte de pierre d'infini pour pas qu'il puisse la donner à Thanos. S'il se rend, ben, il va en avoir donné une. Puis si ça me prend plus que 11 tours de balle, ben, il va avoir donné les 2. Si les 3 vilains que j'affronte donnent leurs 2 pierres d'infini à Thanos, ben, Thanos a ramassé les 6 pierres d'infinité. Il a réussi à ramasser son gantelet, je perds la campagne. Mais si j'ai réussi à m'arranger pour qu'il y ait au moins une pierre d'infini que Thanos ne ramasse pas, ne gagne pas, ben à la fin de la campagne, je vais tourner ça de côté, on va placer le truc de Thanos, et je vais commencer à me battre contre lui. Et là, toutes les cartes d'infinité que Thanos va avoir ramassées, on va les révéler une à une, puis ça va lui donner des pouvoirs extrêmement puissants. Par exemple, ben lui, quand il joue 2 cartes Master Plan. Celui-là, il va dealer 1 point de dégâts quand il y a un effet qui rentre en jeu. Fait qu'il y a des fois, celui-là, c'est celle de ce que j'ai le plus, ça prend un mouvement de plus pour pouvoir bouger à chaque tour. Il y a des effets extrêmement dommageables. C'est très très difficile de battre Thanos. Thanos vient également avec, évidemment, le gantelet de l'infini. Fait quand on va arriver dans la dernière portion du jeu, on va pouvoir les placer, les différentes pierres d'infinité que Thanos a réussi à ramasser juste ici, en les mettant, si on veut, dans le même ordre qu'ils sont dans le film, que je me rappelle plus pantoute c'est quoi. Fait qu'on peut les placer comme ça au fur et à mesure, puis évidemment, s'ils ont toutes les 6, comme j'ai dit, ils gagnent la partie. Ça, je précise qu'au niveau des composants, c'est vraiment cheap. Là. C'est vraiment de la mauvaise qualité. C'est beau, ça paraît bien sur la table, mais c'est vraiment pas de la bonne qualité. J'ai tout le temps peur de le déchirer, de le briser, ce que je vais éventuellement réussir à faire. Je suis presque déçu de la composante, surtout pour la place qu'elle prend. Les petits tokens, ça c'est correct. Pour les lieux qui viennent dans cette boîte-là, ben on a Halal, Nidavellir, le Sanctum Sanctorum, ça a vraiment rapport avec les films, là, Asgard, Vormir et New York. Les lieux sont intéressants. Quand on se bat contre Thanos en tant que tel, on remplace les lieux par une série de lieux spécifiques, avec les champs de Wakanda, le sanctuaire, le palais de Thanos, etc., qui ont des effets aussi intéressants dans le bas, Titan et le Avengers Mansion, qui ont des effets aussi intéressants dans le bas. La campagne de Thanos, elle est extrêmement difficile. Par contre, l'une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup l'extension, c'est qu'elle amène beaucoup de rejouabilité. On peut prendre n'importe quel 3 vilains qu'on a pour faire la campagne. Ça va toujours être Thanos, le boss de la fin. Mais on n'est pas obligé de prendre les 3 vilains qui viennent avec cette boîte-là pour faire la campagne. Fait qu'on pourrait avoir Thanos pourrait s'allier avec Sandman, Ultron et le Green Goblin pour pouvoir dominer l'univers. Il n'y a absolument aucun problème.
Dans les vilains, il y a Black Dwarf qui nous court après et qui nous attaque principalement. Proxima Midnight, elle a une espèce de petite piste qu'elle va vouloir avancer sur cette piste-là puis l'avancer dans le fond. Puis il y a Bonnie Moss, c'est un vilain que j'aime un peu moins parce que lui, il a des effets qui fait que tu joues tes cartes face cachée, ce que j'aime un petit peu moins comme mécanique, mais c'est quand même des vilains intéressants. Mais c'est surtout que j'ai 4 vilains, un mode campagne, qui font que ça va amener énormément de rejouabilité à l'intérieur de mon jeu. Puis le mode campagne, je peux jouer avec n'importe quel vilain de mon choix. Fait que Infinity Gauntlet, vraiment une bonne extension à avoir, même si le gain est cheap. Et mon extension préférée est de loin, et je le souligne en disant que je suis pas un gros fan thématiquement de l'extension. C'est pas des personnages qui m'intéressent plus qu'il faut, les Sinister Six. Mais The Return of the Sinister Six, c'est de loin l'extension la plus fun de Marvel United. Premièrement, qu'est-ce qu'on a? On a 6 vilains. Il n'y a pas de héros dans celle-là. Fait qu'on va avoir Sandman, qui est une figurine très 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 haute. On va avoir, comment il s'appelle? Craven, quelque chose comme ça. Une espèce de chasseur que je connais un petit peu. Là, je l'ai vu dans quelques BD, mais je le connais pas super gros. Il y a Mysterio, qui est intéressant. Puis j'ai commencé à peindre des figurines. Je me demande vraiment comment je vais peinturer son casque, parce qu'il me semble qu'il est juste bleu ou blanc. Ça serait pas très beau. En tout cas, j'ai Dr. Octopus. Aussi une figurine très cool avec ses tentacules. J'aime bien le fait qu'il ne touche pas à terre. Là. C'est vraiment ses tentacules qu'il porte. Très intéressant. J'ai Electro. Très cool aussi. Et j'ai un de mes sculptes préférés, là, qui est vraiment impressionnant, c'est Vulture. Vraiment une amélioration. C'est le Vulture du MCU et non pas celui des bandes dessinées, ou en tout cas de certaines BD. Fait qu'elle est vraiment très intéressant. Fait que ça, c'est pour les figurines. Évidemment, comme ça vient avec 6 vilains, ça veut dire que ça vient avec 6 dashboards de vilains. Fait que c'est une grande, juste ça, c'est une grande rejouabilité. J'ai 3 vilains dans le jeu de base. Ça m'en amène 6 de plus. Ça triple. Juste ça, puis le jeu de base, tu viens déjà de tripler ta rejouabilité potentielle. Fait que rien que ça, puis là, j'en parlerai pas de chacun, là, mais ils ont toutes des choses différentes. Là. Vulture, il va capturer plein d'otages. Sandman, il va gagner des points de vie au fur et à mesure de la partie d'avance. Fait qu'il faut que tu fasses attention pour pas qu'il monte trop, parce qu'à un moment donné, il est juste plus tuable. L'électro, il va attaquer un peu tous les lieux autour de lui, etc. Fait qu'ils ont toutes des mécaniques différentes qui sont intéressantes, mais c'est vraiment la rejouabilité de ça qui est extraordinaire. En plus de ça, c'est l'affaire que j'aime le plus de cette extension-là, on va remplacer le plateau central si on le veut. Il y a un mode de jeu différent qui vient à l'intérieur, fait qu'on peut affronter les vilains un à un comme d'habitude, c'est juste que ça nous donne la variété, ou on peut les affronter les 6 en même temps. Si on les affronte les 6 en même temps, on va placer ce plateau-là qui est en plein centre, on va aller mettre les 6 lieux autour du plateau, et on va aller distribuer au hasard comme ça les weak spots de chaque personnage. Fait que ça c'est Sandman. Sandman il va aller juste ici. On voit dans le fond sont ici les endroits. Fait qu'Octopus il va aller là, puis ainsi de suite. Et on va affronter les 6 personnages en même temps. Fait on va commencer, on va en mettre 2 sur un lieu, 2 sur le lieu adjacent, puis 2 sur l'autre lieu qui est adjacent. Eux autres, ils vont avoir un deck qui est à eux de Master Plan, qui est le leur, puis nos héros vont commencer opposés à la carte qui est au centre, fait que dans le lieu qui est juste ici. Là, évidemment, je les ai mis sur leur carte, mais normalement, on les met sur les lieux. Il n'y a pas de lieux qui viennent dans cette boîte-là, fait qu'on prend les lieux qu'on veut d'une autre boîte. Donc, et nos personnages ont commencé juste ici. Puis la façon que ça fonctionne, c'est qu'on doit tous les éliminer. Ils ont tous un petit nombre de points de vie. Fait que par exemple, ici, ça me dit que Vulture, si je joue une partie à 2, il y a 2 points de vie, à 3, il y a 3 points de vie, à 4, il y a 4 points de vie. Mais pour pouvoir attaquer Vulture, il va falloir que je débarrasse de sa carte point faible. Chaque personnage a une carte point faible. Fait qu'en allant par exemple mettre une étoile puis 2 flèches, ici je peux enlever sa carte point faible, puis à partir de maintenant on va pouvoir attaquer Vulture. Puis tous les personnages vont fonctionner de la même façon. Vous voyez qu'ils ont tous des symboles différents. Il faut que j'aille éclairer la carte pour pouvoir commencer à attaquer celui-là. Quand c'est à eux autres de jouer, puis là, il y a une petite variante, eux autres ils jouent toujours à toutes les 2 cartes, ils commencent pas en jouant aux 3 cartes. Quand c'est à eux autres de jouer, on va piger l'une de leurs cartes, puis on va activer les 2 premiers personnages. Fait que là, dans ce cas-ci, je vais activer Dr. Octopus puis Craven. Si Craven est éliminé, ben, je vais activer Octopus puis Electro. Si les deux sont éliminés, ben, je vais activer Electro puis Sandman, ainsi de suite. Si Craven puis Electro sont éliminés, ben, ça va être Dr. Octopus puis Sandman. Puis chaque carte est différente comme ça, fait que je vais toujours avoir un ordre d'activation qui est intéressant. Ils vont se déplacer les deux. Par exemple, ici, Electro puis Vulture se déplacent de 2. Ils font leur BAM. Le premier qui s'est déplacé, fait qu'Electro fait apparaître un bonhomme, un Tog. Le deuxième qui s'est déplacé, Vulture, fait apparaître un civil. Puis on continue comme ça. Chaque
personnage a ses règles, ses spécificités. Sandman, quand il se déplace, il gagne des points de vie. Vulture, quand il se déplace, il capture du monde. Electro, il va rajouter des Crisis Tokens, puis ça va faire qu'on va frapper dans le vide quand on va attaquer Electro. Kraven nous court après pour nous faire des dégâts. Pas Electro, mais Mysterio, je veux dire, il fait des illusions. Craven, il nous court après pour faire des dégâts. Ils ont tous une mécanique différente. Puis la façon dont le jeu se déroule, c'est vraiment très intéressant parce qu'au fur et à mesure qu'on claire un lieu puis qu'on bat un vilain, ben ça veut dire que les 5 autres ils ont potentiellement plus de chances à s'activer. Puis une fois qu'on en a battu plusieurs puis qu'il en reste juste 2, ben on sait qu'à tous les 2 tours, ces 2-là vont jouer tout le temps. C'est vraiment un mode très difficile. Il y a plusieurs petites règles. On voit qu'il y a pas mal de texte sur le petit plateau central, mais c'est vraiment bien. Et j'espère qu'ils vont trouver le moyen de faire des modes où on va pouvoir jouer contre plus qu'un vilain à la fois, plus souvent. La seule défaut de cette extension-là, je trouve, c'est qu'on est obligé de jouer avec ces 6 vilains-là. On ne peut pas les changer pour d'autres vilains, étant donné que le plateau il est vraiment personnalisé pour eux autres, avec chacun des vilains. Mais malgré tout, un mode de jeu extrêmement intéressant. 6 vilains, ce qui augmente beaucoup la rejouabilité. Fait que pour moi, Rise of the Sinister Six, la meilleure extension possible. Finalement, au niveau des composantes de luxe, ben, comme tu peux le voir, il y a le playmat. Le playmat, je suis un peu hâte de le montrer au complet. C'est un playmat. C'est un vrai de vrai. C'est quelque chose. Il est très gros. Il prend beaucoup de place. Oui, il facilite le jeu. Surtout que je sais pas si tu vois dans le haut, on t'indique où commencer à jouer, puis on te dit vilain, héros, vilain, héros. Fait que tu sais le tour de jeu, comment il fonctionne un petit peu, jusqu'à temps que tu aies suffisamment de cartes pour que le vilain commence à jouer à tous les 2 tours. Tu as de la place pour ton dashboard d'ensemble. Tu as même vaguement la forme pour mettre le dashboard des Sinister Six en plein centre. Fait que ça fonctionne très bien. Tu as des places pour mettre tes jetons autour. Fait qu'il est super beau, il est super sharp. Mais il est très gros, sache-le. Et la nouvelle version, tu vas avoir un autre côté, parce que son plus gros défaut, c'est probablement que tous les lieux sont représentés vers l'extérieur. Mais évidemment, tu peux y virer de bord comme tu veux, là, mais de la façon qu'il est dessiné. Donc, il n'est pas fait pour jouer solo. Si tu achètes le nouveau playmat qui est dans la nouvelle campagne, de l'autre côté, il y a un symbole X-Men. Et l'autre côté est fait pour jouer solo. Fait que tous les lieux te font face. Ou si 2 personnes juste du même côté de la table en coop, là, tous les lieux te font face. Fait que ça marche bien aussi. La dernière chose qui reste en termes de composantes de luxe, c'est les lieux. Fait que ici, c'est les lieux qu'il va avoir qui viennent dans le jeu de base ou avec n'importe quelle extension. Fait que comme tu peux le voir, c'est un carton que personnellement je trouve très cheap. Ça fait dur. Comment dire ça autrement? Ça fait dur. Et tu vas avoir la version, les mêmes tuiles, mais en version cartonnée épaisse. Si tu veux acheter ta version de luxe, fait que personnellement, je trouve ça beaucoup mieux. Mais là, ça, c'est un avis très personnel. Fait que si tu veux avoir une petite idée, là, ou de la comparaison de l'épaisseur, tout ça. Fait que celui-là, ça fait la job, là, quand même, sur la table. Surtout si tu as le playmat. Si j'avais eu le playmat avant, j'aurais peut-être pas acheté les tuiles de luxe parce que ça paraît quand même bien sur la table. Mais c'est ça l'autre composante que tu vas avoir. J'ai eu aucun effet de warp, là, fait qu'un effet de courbature dans les tuiles cartonnées. Ça fait un petit bout de temps que j'ai les ai, ça devrait être correct. Donc, c'est ça les deux composantes de luxe que tu peux acheter, le playmat et les cardboard locations. Donc voilà, c'était les différentes extensions de Marvel United, celle que tu pourrais te procurer de la première version du jeu. Il y a une extension dont je n'ai pas encore parlé, c'est celle-ci, qui est l'extension. Dans le fond, c'est pas une extension, c'est la boîte de Stretch Goals. Fait que si tu prends pas les extensions une à une, mais tu décides de prendre le All-In qui venait avec la première saison, tu vas également avoir cette boîte-là. Cette boîte-là, ce qu'il y a dedans, comme tu peux le constater, c'est plus de bonhommes, plus de vilains. Tu l'auras peut-être compris dans ce que j'ai dit de chacune des extensions, mais ce que je trouve personnellement qui rajoute beaucoup à la rejouabilité du jeu, ce sont les vilains. Fait que si jamais tu as cette boîte-là, tu as 2, 4, 6, 8, 10, tu as 13 vilains de plus, tu as 13 vilains de plus, puis une quarantaine de héros de plus qui viennent. Fait qu'au niveau rejouabilité pure, c'est sûr que cette boîte-là, c'est la meilleure, mais tu peux pas l'acheter individuellement. Il faut que tu prennes l'espèce de pledge all-in pour pouvoir l'avoir. Ça peut être problématique. Fait que sinon, dans les extensions, ben, comme je l'ai dit, plus tu as de vilains dans la boîte, plus ça améliore la rejouabilité de ton jeu. Fait que Sinister Six vient avec 6 vilains et un mode de jeu super intéressant.
Infinity Gauntlet vient avec 4 vilains puis un mode de jeu correct, un mode de jeu qui est intéressant, le mode campagne. Puis c'est des parties de 25-30 minutes, fait que la campagne, tu vas le faire dans une soirée. C'est pas une affaire que tu fais sur 6 mois, que ça te prend une éternité à passer au travers. Fait que ça, c'est intéressant, puis tu vas la rejouer en changeant les vilains. Ça va être intéressant qu'on puisse changer le vilain de la fin, quoi qu'il n'y a rien qui empêche qu'un autre vilain puisse ramasser les pierres d'infinité. Ça serait à essayer éventuellement. Il y en a plusieurs qui se sont essayés au fil des années. Dormammu, pourquoi pas. Fait que ça, c'est un mode qui est intéressant dans les quatre autres boîtes qu'il y a. Fait que Black Panther, Spider-Man, Thor et Black Panther, Spider-Man, Thor et les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, c'est celle qui a la nouvelle mécanique, là, le Plan B, que je trouve le plus intéressant. Les trois autres sont corrects. Le journaliste, je trouve ça quand même plus le fun que les lieux liés du Black Panther, qui lui-même, je trouve ça beaucoup plus le fun que le traître de Thor. Probablement que dans ces 4 extensions-là, si t'en veux certaines, ça va être surtout au niveau des personnages, là, la thématique des personnages que ça va te parler. Mais au niveau mécanique dans le jeu, à tout le moins, ça va t'avoir donné une idée, dis-je, de qu'est-ce qu'il y a dans chacune des boîtes. Fait que j'espère que ça va t'avoir aidé à te faire un choix éclairé si tu pensais embarquer dans Marvel pour aller chercher certaines des anciennes extensions qui sont très difficiles à trouver en magasin. Donc le Kickstarter, c'est une des seules chances qu'on a. Considérant les nouvelles boîtes, ben moi personnellement, je me fie à ce que j'avais décidé dans la première campagne, c'est-à-dire plus il y a de vilains, plus l'extension, je la trouve intéressante. Il y a des petites choses que j'aime un petit peu moins. Il y a déjà des 2-3 variantes du même personnage 2-3 fois. Ça, il n'y avait pas eu ça. Il n'y a pas de personnage en double là-dedans dans cette boîte-là. Dans la nouvelle boîte d'X-Men, il y en a déjà quelques-uns. Cyclope, il est là genre 3 fois. Wolverine aussi. Fait que ça, je trouve ça un petit peu dommage, mais il y a quand même des idées intéressantes, là. Fait que dans la nouvelle version, tu as des personnages qui sont des anti-héros. Fait que tu peux les utiliser comme Magneto, Mystique, tu peux les utiliser comme héros. Tu peux les utiliser également comme vilains. Fait qu'ils peuvent changer d'une boîte à l'autre. Dans la boîte de base, Magneto, Mystique qui sont comme ça. Dans les Stretch Goals, il y a Légion qui a été débloqué comme ça aussi. Puis il y en a d'autres qui viennent dans d'autres boîtes, Namor entre autres, là. C'en est un qui est débloqué comme ça, puis qui est un anti-héros. Tu as une mécanique équipe contre équipe. Tu as des extensions qui sont Blue Team, Team Blue, Team Gold. Pas de référence du tout à Star Wars. Et ces équipes-là, on va pouvoir jouer une équipe contre une autre pour battre le même vilain. Celui qui est le plus efficace, qui est le plus rapide pour battre le vilain, va remporter la partie. Puis il y a des personnages intéressants qui viennent dans ces extensions-là aussi. Les autres extensions, évidemment, ben là, ça va dépendre de tes préférences thématiques. Il y a l'extension Phoenix 5 que je trouve intéressante parce qu'elle transforme plusieurs héros en vilains, donc elle donne 4 ou 5 vilains. Comme je l'ai dit, plus il y a de vilains, plus ça améliore la rejouabilité du jeu. Il y a l'extension d'Apocalypse qui donne également 4 vilains, qui a l'air de proposer un mode campagne qui ressemble un petit peu à celui de Infinity Gauntlet, dans le sens où on va affronter chacun des Horsemen of Apocalypse, puis plus on a de la difficulté contre eux autres, plus Apocalypse va être fort dans la version finale. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant comme produit. Puis là, au moment où j'enregistre, il reste encore presque 3 semaines à la campagne, fait qu'il y a 2-3 semaines. Fait qu'il va y avoir beaucoup de stock qui va sortir d'ici là, fait que tu verras si c'est des choses qui t'intéressent, mais à tout le moins ça, je l'espère, ça va t'avoir aidé à te guider un petit peu à travers tout ça. Fait que sur ça, moi je vais te souhaiter une excellente fin de journée avant de faire ça ou après. Je vais t'inviter évidemment à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, à venir nous visiter sur Twitter, Facebook et Instagram. Et pourquoi pas à venir nous supporter sur Patreon pour que l'on continue à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine et fais attention à... Oui, c'est ça, à toi.